À Felice Bauer, Prague, le 28 novembre 1912. Fatiguée, ma chérie, comme un bûcheron, je me risque quand même à écrire quelques lignes parce que je le dois. L'après-midi a été sacrifié au bureau, je n'ai pas dormi et de ce fait, je ne peux plus écrire. Et voici qu'arrive justement, avec son habituelle perfidie, le trop puissant désir d'écrire. Fini pour aujourd'hui. Y aura-t-il des temps meilleurs? Felice, ouvre les yeux et laisse-moi les regarder. Si ma présence est en eux, pourquoi ne trouverais-je pas aussi mon avenir en eux? Du reste, j'ai parlé aujourd'hui à diverses personnes, en particulier avec un peintre berlinois, et j'ai constaté que dans mon ensevelissement chez moi, dont je ne me suis peut-être pas aperçue, inaperçu pour moi, pas pour toi, ma chérie, il se peut que je sois devenue tout à fait imbuvable. Quand on fréquente d'autres personnes, la première bonne impression qu'on en a, et qui toutefois ne dure qu'un instant, c'est de perdre une grande partie de son sentiment de responsabilité, dont on doit être pourvu dans un contact qui est toujours tendu avec soi-même, jusqu'à la pointe des doigts. On commence à espérer que les charges qu'on vous a imposées sont peut-être secrètement communes à tous, et que par suite, tous les dos doivent les porter. Des idées fausses mais belles. Partout, on voit de la sympathie, de tous côtés, on se presse ici pour vous aider, et même celui qui est de mauvaise grâce ou indécis sera poussé vers son bonheur du fait de la grande vivacité mise en œuvre tout particulièrement pour la circonstance par tout l'entourage. Quand les gens me rendent heureux, je ne connais aucune limite à cette joie. Les contacts, je ne peux m'en contenter. Si incorrect que cela puisse paraître, j'aime bien m'accrocher à ces personnes-là, retirer mon bras du leur et tout de suite après le remettre de nouveau dès que l'envie m'en prend. Sans cesse, je voudrais les aiguillonner pour qu'ils parlent, non pas pour entendre ce qu'ils veulent raconter, mais plutôt ce que j'ai envie d'entendre. Ce peintre, par exemple, son autoportrait est joint, a un grand désir de se répandre en théorie intérieurement, sûrement sincère, extérieurement tout aussi sincère, mais ternes et aussi faciles à souffler qu'une bougie. Mais moi, je voulais, c'est pour cela que l'accrochage du bras et le va-et-vient du pauvre peintre sont doublement nécessaires, seulement entendre de nouveau qu'il est marié depuis 1 an, qu'il vit dans le bonheur, qu'il travaille toute la journée, qu'il habite dans 2 pièces d'un pavillon à Wilmersdorf, et d'autres choses de ce genre qui stimulent l'envie et les forces. Bonne nuit, Franz.